aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Le Dieu tout aimable est né dans l'étable, gracieux et beau. Sur la paille humide, charmant et candide, comme un doux agneau. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlons nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Couché dans sa crèche, avec force il prêche, grande humilité, et couvert de louanges, il donne louange à la pauvreté. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlons nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Qui pourra comprendre le regard si tendre de ce Dieu sauveur? Oh, qui pourra dire combien son sourire est plein de douceur? Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlons nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. La couleur liturgique suggérée pour ce dimanche, le rose, annonce une aube nouvelle dans nos vies. Elle peut jaillir de la présence active de Dieu qui partage avec nous une alliance efficace et transformatrice. Donc, aujourd'hui, l'Église nous rassemble pour entendre la parole qui donne courage et espérance. Dieu vient, il libère et il guérit. Ouvrez vos cœurs, laissez la liturgie vous déplacer, que vos oreilles se fassent attentives et vos mains prêtes à recevoir. En ce temps d'Avent, que nos craintes deviennent attentes joyeuses. Écoutez, car ce que nous allons proclamer donne sens à nos vies et éclaire nos pas. Débutons ensemble cette célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne.
que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'on se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre, qu'on se donne la vie, voici la paix sur nos chemins, qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Soyez toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est vraiment proche. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Vous avez bravé le froid, la neige et la douceur, parce qu'aujourd'hui, c'est plus doux quand même. Hein? Alors, vous voyez que Pierre-Louis est revenu. On a prié beaucoup. Bon, si vous le voyez s'asseoir, ne vous en faites pas, il n'est pas encore totalement remis. Mais s'il est couché à terre, on s'en occupe, OK? Alors, nous sommes rassemblés dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite maintenant Michel à s'avancer avec la flamme qui allumera la bougie du 3e dimanche de l'Avent. Ayez confiance, le Seigneur vient. En ce 3e dimanche dans la joie, ouvrons les yeux, l'oreille et le cœur. Jésus, notre proche aidant, nous demande de veiller, de discerner, d'accueillir la promesse. Que cette 3e lumière nous réveille à l'espérance et à la confiance en Dieu. Chaque jour, sans peur, par la foi et avec un cœur de joie. Que la joie partagée, que nos préparatifs pour la fête de Noël annoncent la présence de Jésus, le Christ, notre Seigneur, et qu'il soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie, car les jours qui nous approchent de Noël foisonnent d'occasions de traduire dans le concret la bienveillance de Dieu. Avec humilité et espérance, implorons sa miséricorde. Tu t'es fait proche de nous en accueillant et en guérissant nos corps blessés. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Tu ouvres des horizons nouveaux de services à rendre et de bienfaits à partager. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es toujours dans la lumière sur nos pas,
pour nous guider vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous garde sous sa protection, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils bien-aimé. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Dieu vient lui-même et va vous sauver. » Écoutez l'espérance. Le désert fleurit, les yeux s'ouvrent, la joie revient. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre des prophètes Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin.
D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Tenez ferme vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. » Alors, prenons patience et persévérance. La moisson de Dieu arrive. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères et sœurs, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie un messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis,
Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de vous apporter cette homélie aujourd'hui, cet enseignement de la parole de Dieu, des fois je me dis, quand on regarde cet évangile, on voit toute notre humanité dans ses blessures. Lorsqu'on vit dans certaines situations, circonstances et événements de vie, des épreuves. Là, Jean le Baptiste est en prison et il sait que sa vie est en jeu. Et d'ailleurs, il se fera couper la tête. Et pourtant, il envoie ses disciples pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors qu'avant qu'il soit en prison, il avait dit à ses disciples, « Suivez-le. Il est le Messie. Il est celui qui va vous baptiser de feu, de l'Esprit et du feu. » Alors quand même, comment ça se fait que là, on dirait qu'il ne le reconnaît plus? Bien, souvent dans les épreuves, on ne reconnaît plus Dieu. Même Jésus sur la croix, il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il a pris pleinement notre humanité pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Alors maintenant, regardons les lectures d'aujourd'hui dans notre monde contemporain et de ce qu'elles disent vraiment. On est en Église pour venir chercher la parole de Dieu et la comprendre et la vivre. Alors aujourd'hui, au cœur de l'Avent, nous recevons une bonne nouvelle finalement. Dieu vient. Et avec lui, la vie renaît. C'est une renaissance, une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle. Isaïe nous dit que le désert fleurira, que les yeux s'ouvriront. Ça, c'est ce qu'il dit. Il annonce déjà quelque chose de grand qui s'en vient. Matthieu nous montre que Jésus, attention, guérit les aveugles, redresse les boiteux et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Ces images sont simples et elles sont du quotidien. C'est quoi? Voir, marcher, recevoir la joie. Voir, marcher, recevoir la joie. Elles disent justement ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors Jean le Baptiste, depuis sa prison, envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? » Jésus répond non pas par une définition, là, comme dans le dictionnaire, non, mais par des signes, par des gestes qui rendent la vie, qui donnent la vie, ou qui redonnent la vie. Saint Augustin nous rappelle que Jean, le Baptiste, est une voix qui crie pour un temps. Le Christ, lui, la parole éternelle. Et ça, c'est important. C'est Saint Augustin qui écrit ça. La parole de Dieu ne reste pas une idée. Elle agit et transforme toute vie qui la reçoit, mais qui la reçoit vraiment dans son cœur. Parce que ce n'est pas une idée. Il faut descendre un peu. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est la même, mais dans nos mots. Est-ce que je reconnais la présence de Dieu quand il vient sous la forme d'un regard qui console, d'une main qui aide ou d'un pain partagé? Voir, marcher, recevoir la joie. Regardons maintenant nos propres cœurs à chacun et à chacune de nous, moi y compris. Souvent, nous voulons des signes spectaculaires.
On cherche la magie qui finalement n'est que illusion, au lieu de regarder la réalité autour de nous et en nous. Cette réalité que souvent on se refuse. Et c'est là qu'on cherche des signes spectaculaires, que ce soit en spiritualité, en psychologie, en intellectuel, la vie intellectuelle. On cherche quelque chose de « ça va-tu se régler? » C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Jésus nous invite à reconnaître les signes simples. Un aveugle qui retrouve la vue des yeux ou la vue du cœur. Un proche aidant qui apporte un repas à quelqu'un qui est malade, qui ne peut se déplacer. Ou encore une parole qui redonne du courage à celui qui est désespéré. Pensons-y. Là où il y a service et tendresse vis-à-vis de nos frères et sœurs, le royaume est déjà en marche. Le royaume est déjà ici et maintenant. Le chrétien, la chrétienne, n'attend pas la venue de Dieu en restant immobile. Parce que si on reste immobile, j'attends. Il se passe quoi, là? J'attends. Je suis immobile. Mais il ne peut rien se passer. Je dois agir. Je dois m'impliquer. Je dois m'engager. Même avec mes pauvretés, même avec les jugements, les préjugés, puis avec les condamnations qu'on peut faire, j'avance. Je risque toute ma vie. Je ne reste pas immobile. Et ça, c'est important. Regardez, Jésus, il se met en route, il guérit petit à petit ce qui est brisé. N'est-ce pas une grande invitation pour chacun et chacune de nous d'aller réparer ce qui est brisé, ou ce que nous avons brisé, ou ce qui est brisé en nous? Si on reste immobile, il ne se passe rien. Mais si j'avance avec tout ce que je suis, des miracles viendront, et c'est le royaume de Dieu. Agir, poser un geste. Vous savez, c'est pour cette raison qu'on parle de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême et à la confirmation prend tout son sens à travers la parole de Dieu. L'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit nous donne les dons pour cela, justement, pour agir. Il nous donne la sagesse pour discerner. Pour discerner, je dois voir, regarder. L'intelligence pour comprendre les besoins réels et non des illusions, les vrais besoins, l'essentiel. Le conseil pour choisir le bon geste à poser parce que j'y étais avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, parce que je suis à l'image de Dieu et que je veux vivre de Dieu parce que je suis un fils et une fille de Dieu, parce que le Christ nous a montré le chemin, la vie et la vérité. Et ces dons de la puissance du Saint-Esprit viennent soutenir les grandes vertus. La foi qui nous entraîne à croire en la venue de Dieu. L'espérance qui nous fait patienter comme le cultivateur dans la lecture de Saint Jacques. La charité qui, elle, vient transformer l'attente en service concret. Ou est-ce que l'attente, elle est déjà présente? Et ça, c'est important. C'est important. Benoît XVI nous invitait souvent à unir foi et raison. Raison purifiée par la parole de Dieu. La foi purifiée par la parole de Dieu aussi. Il disait, la foi et la raison sont comme deux ailes
une raison purifiée par la parole de Dieu, une foi réelle dans cette attente que Dieu est déjà ici et maintenant et que nous avons à renaître en même temps que le Christ, ça nous donne des ailes de mission, des ailes pour agir. N'attendez pas d'être parfait, vous ne ferez jamais rien. Et n'attendez pas d'avoir le gros portefeuille avant de donner, vous donnerez jamais. C'est aussi simple que ça. Ça nous appartient parce qu'on est libre. Dieu nous a rendus libres. Ces ailes, comme Benoît XVI dit, cela signifie que l'amour qui nous pousse, c'est l'amour qui nous pousse à agir. Cet amour qui nous pousse à agir est éclairé par l'intelligence qui nous fait voir le lieu à servir et la personne à servir. Est-ce que nous avons encore ces yeux du cœur? Vous savez, quand on dit au tout début, j'allonge un peu mes affaires, mais je trouve que c'est important. Au début, dans la première lecture, Dieu vient lui-même et va vous sauver. De quoi Jésus, aujourd'hui, peut-il nous sauver? Est-ce qu'on s'est posé la question? De quoi Jésus, aujourd'hui, vient me sauver? J'ai tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il veut nous sauver en ayant un meilleur regard, un meilleur discernement, pour être capable d'être vraiment un fils et une fille de Dieu. Alors maintenant, pensons à la Vierge Marie, la mère de Dieu. Marie, voyons en Marie, dans toute son histoire que nous connaissons, sa disponibilité. Quelle femme! Sa disponibilité qui devient un modèle pour chacun et avec nous à travers son fiat. Elle a vu le besoin du monde et parce qu'elle a vu le besoin du monde, elle a dit oui à mettre Dieu au monde. Elle a dit oui. Elle a dit oui à un enfant, sans comprendre. Oui par la foi. Quand nous contemplons la Vierge Marie, nous apprenons à accueillir la parole et accueillir la parole, à la mettre en œuvre. C'est pas tout d'accueillir la parole. Nous devons devenir la parole, comme le Christ qui est le chemin. À être proche des plus petits, des plus souffrants, des plus pauvres. Marie n'enlève pas nos combats de la réalité de la vie. Elle a eu ses propres combats, elle aussi. Regardez un peu dans sa vie tout ce qu'elle a dû subir comme maman, le fait qu'elle a dit oui. Donc, Marie n'enlève pas nos combats, mais Marie vient nous soutenir dans nos combats et elle nous enseigne la patience et la tendresse du cœur même d'une mère. Soyons patients, soyons tendres, parce que c'est ça qui est Dieu. Et nous sommes invités à vivre de Dieu. Voilà ce qu'est Noël. Puis finalement, Noël, c'est pas juste 4 semaines. Ça devrait être comme ça à tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Alors, que faire concrètement? On va y aller juste avec 7 semaines. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? 7 semaines. D'abord, apprendre à ouvrir les yeux du cœur et les yeux physiques, afin de repérer une solitude quelque part, une fatigue quelque part, une blessure autour de nous. Là, je ne mets que des mots. À vous de mettre quelque chose avec ces mots. Ensuite, un coup que j'ai repéré, oser un geste simple qui pourrait être appeler une personne âgée qui est seule et qui vit la solitude. Prendre le temps d'écouter, vraiment écouter quelqu'un, offrir même un service. C'est pas grand-chose, hein?
Et ça change toute l'humanité. Et c'est ce qui amène la paix et la sérénité. C'est ça, vivre la parole de Dieu. C'est dans les petits gestes simples qu'on peut voir Dieu à l'œuvre. Mais c'est pour tout le monde. S'il y a juste une personne qui fait cela, il manque quelque chose. Il manque le corps mystique du Christ ressuscité qui est chacun et chacune de nous. Alors, vous voyez, c'est important, la parole de Dieu. C'est beaucoup plus que des mots, c'est une vie qui nous est donnée. En ce dimanche, qu'on appelle de gaudete, ça veut dire de réjouissance. La joie chrétienne n'est pas une émotion légère. Oubliez ça. C'est plutôt la confiance profonde, une confiance profonde par la foi que Dieu vient et agit déjà, attention, par nos mains. On doit s'impliquer. Il ne se passera rien si on ne s'implique pas. On ferme les portes à place. On ferme tout parce qu'on ne s'implique pas. Même les œuvres ont de la difficulté à vivre parce qu'on ne s'implique pas. Réfléchissons. Si on veut vivre cette joie d'aujourd'hui, qui est représentée par la couleur rose, cette joie, c'est la joie spirituelle, c'est la joie de Dieu de voir ses enfants en activité, de voir ses enfants qui marchent. Que cette joie maintenant vienne nous transforme notre attente en mission quotidienne, voir comme Dieu, servir comme Jésus, persévérer comme un cultivateur patient. Amen. Passez. Mettez ça dans votre pipe puis fumez. Avez-vous cette foi? Et si on professe notre foi, est-ce qu'on va l'activer quand on va sortir de l'Église? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans les préparatifs pour la fête qui approche, nous reconnaissons l'action de Dieu déjà à l'œuvre pour transformer le monde. Présentons-lui avec confiance nos intentions de prière. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les proches aidants qui soutiennent avec patience des personnes malades ou en perte d'autonomie, que leur engagement quotidien soit reconnu et valorisé. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les hommes et les femmes d'État appelés à affronter les multiples problèmes de notre société, que la sagesse les guide dans leur recherche de solutions. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les sans-abri et les personnes qui peinent à se loger convenablement, que les efforts de bénévoles et de professionnels se conjuguent pour répondre à leurs besoins. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les responsables de la santé publique, qu'ils trouvent joie et satisfaction à poursuivre leur engagement malgré des conditions souvent
difficiles. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes qui vivent dans l'attente de la venue du Sauveur. Que le Seigneur leur inspire des attitudes de patience, de bonté et de générosité. Seigneur, Seigneur, montre-nous ta bonté. Dieu très bon, sur qui nous pouvons toujours compter, apprends-nous à marcher dans les pas de ton Fils, pour que nous puissions, comme lui, apporter réconfort et consolation en notre monde. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ça va? Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour marcher, voir, agir avec le Christ.
Nous avons besoin d'un cœur humble et contrit. C'est la clé unique. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien, celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise en nous le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Car Jésus, le Christ, est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, Père, et nous ouvrir ainsi à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ensemble. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie
ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien à travers vos frères et sœurs. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons: merci, Père, merci, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps dans sa diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité
en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, préoccupation, occupation, pour venir chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une façon bien particulière, ce matin, unissons nos cœurs aux parents et amis pour le repos et en mémoire de Gisèle Fortier. Pour Gisèle. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Gisèle dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, pardonne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dites aux esprits abattus, soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu, il vient et va nous sauver. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. La présence aliale entre tes mains. Une mission formidable d'aller porter la présence aliale du Christ avec nos frères et sœurs. Alors que le Seigneur les bénisse tous dans leur cœur et leur montre le chemin. Et surtout la joie d'avoir vécu pour le Seigneur. Amen. Amen. Présence aliale entre vos mains. Allons le partager, ce Christ vivant avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité, notre miséricorde. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le
Après tout, qui sommes-nous à tes yeux, que tu dévoiles ton visage en déchirant le ciel? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que tu distilles les nuages en rosée de soleil, émerveillé de tant d'amour. Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Du Christ. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux, que tu te penches sur ce monde d'un regard bienveillant? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que ton étoile vagabonde nous guide vers l'enfant, émerveillé de tant d'amour. Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux pour nous porter sur tes épaules, pareil à un berger? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, pour nous porter dans ton royaume et nous le partager, émerveillé de tant d'amour? Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux, que tu t'annonces sur nos routes, à même nos déserts? Oui, vraiment, qui sommes-nous, notre Dieu, que tu te ferais dans nos doutes et jusqu'en nos hivers, émerveillé de tant d'amour? Comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi. Prions. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci d'abord à Denise, qui a fait à elle seule la chorale ce matin. Ça fait plaisir. Et aussi qu'il est, le musicien Serge. Bon, vous savez que c'est sa fête, il a vieilli, puis il y a de l'arthrite des doigts, mais qu'est-ce que tu veux, ça vient avec. Alors moi, je te dis, c'est à ton tour, mon cher Serge, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, mon cher Serge, de te laisser parler d'amour. Vérifiez bien l'infolette, l'horaire des fêtes, tout est écrit dans le semenier, infolette, etc. Et la boutique est ouverte jusqu'à 17h. Vous avez des petits cadeaux pour les fêtes, bien, il y a des belles choses actuellement. Et n'oubliez pas le sacrement du pardon le 18 décembre à 19h, le jeudi, ici. Peut-être même en présence de notre nouveau vicaire, peut-être. Ah oui. Nous verrons. Et aussi, vous avez à l'arrière de l'église, ou à l'entrée, ça dépend où on est, Louise. Louise, elle a des billets des Chevaliers de Colomb, dont les bénéfices seront pour la paroisse. Alors, c'est des tirages qu'ils font. Alors, Louise est en arrière, à vous librement de faire ce que vous voulez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau? À la clarté de son événement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Amen. Et la venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ, portez l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne fin de journée, bonne semaine et cultivez dans la patience. Merci. Fortuné, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez. Hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos cous infortunés. Vous êtes notre